Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022. Je continue les signes du zodiaque pour ce mois de janvier 2022. Il me reste 5 signes du zodiaque à réaliser et nous allons voir tout de suite celui sur lequel on va pouvoir un petit peu voir ce qui se passe pour janvier. Eh bien, c'est vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Donc, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo, généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. N'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs pour pouvoir faire une sorte d'amalgame. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. C'est vraiment très important. Bien entendu, cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Je commence sans plus attendre avec le domaine général pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de janvier 2022. Nous allons voir un petit peu ce qu'il ressort. Allez, voyons voir ce que l'on nous dit pour vous. Alors, quel est le message que j'ai pour vous, les Verseaux, pour ce mois de janvier 2022? Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. L'énergie qui ressort des cartes est quand même très sympathique. Donc je dirais que c'est plutôt de bon augure. Donc vous rentrez dans une période de chance et d'opportunité durant cette période du mois de janvier. Quelque chose qui va vraiment être en lien avec votre vie sociale, avec les échanges. Donc sûrement peut-être avec le travail ou dans le domaine amical. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui vous permet d'ouvrir des portes. On voit également pour certains peut-être une collaboration, peut-être effectivement trouver les moyens de pouvoir, je dirais, réaliser vos rêves. Alors je pense à ceux qui veulent une promotion par exemple, donc une augmentation de salaire, je vous dirais oui pour ce début d'année. Ça peut être également une demande de poste, de changement de poste. Même on me dit pourquoi pas pour ceux et celles qui veulent faire une mutation, ça serait plutôt sympathique. Donc n'hésitez pas. Prenez quand même du temps et du repos. Je trouve que vous êtes un petit peu trop dans le speed, me dit-on. Donc n'hésitez pas à lever un peu le pied et à reprendre plus un petit peu soin de vous. On voit qu'il y a des choses qui bougent et qui changent, hein. Donc il y a des choses qui viennent vous perturber dans les changements. Peut-être y aura-t-il un petit peu de combativité, mais pas de panique. On vous dit bien que vous allez accomplir avec succès ce que vous avez décidé de faire, donc il n'y a pas de souci. Encore une fois, on n'arrête pas de me dire besoin de repos, besoin de reprendre du temps pour vous, de vous concentrer sur vous, peut-être justement pour pouvoir penser à des futurs projets que vous avez envie de mettre en place, peut-être un redéménagement, peut-être vous venez de déménager mais ça ne vous plaît pas, que vous avez envie de déménager, peut-être effectivement avoir peut-être envie de changer de vie, changer de poste. C'est pas pour tout de suite, mais vous commencez à y passer et à tâtonner et à voir ce qui pourrait se faire. En tous les cas, il y a beaucoup de négociations durant cette période, donc je le ressens bien plutôt dans le domaine du travail. On voit bien qu'on renégocie peut-être des choses qui ont été négociées, donc on vous voit vraiment dans cette énergie de renouveau. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous? Voyons voir. Alors... encore une fois, hein, ce n'est que du bonheur. Alors la carte de la méchanceté, ça veut dire quoi? C'est que quand on est heureux, bien vous avez toujours des gens qui viennent vous embêter parce que vous êtes heureux. Voilà, on a l'amour, on a le côté d'éveil, on a le côté de vitalité, on a le fait qu'on a envie de faire quelque chose qui nous plaît. On a envie aussi d'être dans l'affection, d'être dans la sympathie, de pouvoir effectivement être dans une nouvelle énergie. On voit les présents, les cadeaux du ciel, quelque chose qu'on vient vous donner, vous transmettre. On
on a vraiment ce côté de récompense. Avec les honneurs, vous allez être reconnu. C'est pour ça que pour moi, ce poste, cette augmentation, ce changement, il est pour vous et personne d'autre. Et ce sont vraiment des coups de chance, des opportunités, d'où la jalousie. Peut-être prenez-vous la place de quelqu'un qui pensait l'avoir. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous allez avoir des personnes qui vont blablater sur vous, mais n'en ayez que faire, puisque on a vraiment cette sensation de réussite. Alors, besoin, encore une fois, de repos, d'isolement, de quiétude, de paix. Hein. On a envie de recharger ses batteries. Attention à de la fatigue. Vous voyez, fatigue, repos, fatigue, repos, fatigue, repos. Attention de ne pas nécessairement, je dirais, tirer trop sur la corde. Là, arrêtez de vous mettre la pression. Oh là là, il faut que j'y arrive. Oh là là, il faut que je le fasse. Oh là là, il faut que je... Vous allez y arriver. Et puis, j'ai cette sensation que pour certains d'entre vous, vous êtes bien entourés. J'ai aussi cette sensation que vous avez des choses à faire sur vous-même, peut-être à vous débarrasser de peur, de contraintes, peut-être pour certains ça me parle de thérapie, peut-être effectivement allez-vous casser des choses pour pouvoir justement aller vers ce mieux. En tous les cas, on a la réussite sur vous. Encore une fois, attention à des personnes qui vous mettront des bâtons dans les roues, et je dirais que vous les avez venir de loin, donc vous allez pouvoir effectivement leur couper l'herbe sous les pieds, puis vous avez suivi votre intuition, donc vous ressentez bien les choses. De toute façon, regardez, on a la béatitude, on a le plein bonheur, donc ça ne va pas nécessairement vous faire grand chose. On a la paix, le plein bonheur, c'est vraiment la sérénité, la tranquillité pour ce mois de janvier. Effectivement, vous aurez quand même des désaccords, des disputes. Donc attention, c'est plus de la jalousie, c'est plus des médisances que je ressens par rapport à quelque chose que vous allez obtenir et que les autres ne vont pas obtenir. Donc effectivement, je le ressens encore une fois, on me dit que vous allez au charbon, mais bizarrement, je vais vous dire, vous en sortez vraiment nickel. Donc ce n'est que passager, et j'ai presque envie de vous dire, il faut que ça vous passe au-dessus de la tête. Allez, on va voir si le domaine sentimental va être tout aussi sympathique, même si on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent au niveau général. On va voir si c'est tout aussi sympathique que le domaine général. Alors, voyons voir ce qui vous attend pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau pour ce mois de février. Oh, bah dites donc, c'est parce que je pensais à votre anniversaire pour certains. Ce mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mois de janvier 2022 ? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Waouh! Bon, alors ce que j'ai envie de vous dire et ce qui ressort beaucoup, c'est plutôt le fait que vous vivez quelque chose de très fort avec une personne de cœur, sur laquelle malheureusement il y a de l'éloignement, il y a de la distance, c'est quelque chose de très dur à vivre pour vous. Je ressens beaucoup d'amertume par rapport à cette situation, également beaucoup de souffrance, peut-être liée effectivement à des blessures d'abandon, me dit-on pour certains d'entre vous. On est quand même sur quelque chose où on voit qu'il y a des épreuves, et c'est vraiment le terme que j'ai, des épreuves et des obstacles sur un amour qui est très fort, mais qui est très compliqué. Alors, a priori, vous avez cette sensation d'être le seul ou la seule, parce que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas en parler, en fait, parce qu'on ne vous comprendrait pas. C'est pas dans votre nature, mais on sent que vous vivez quelque chose de très compliqué. En tous les cas, c'est ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, même si l'amour est là. Pour d'autres, cet amour est un amour qui va arriver, donc c'est pas encore là, mais qui va arriver. Un amour peut-être avec une personne qui habite loin ou d'origine étrangère, c'est peut-être ça
aussi que je ressens. En tous les cas, c'est un véritable amour. Encore une fois, je vois quand même pas mal d'obstacles, de difficultés, de choses qui vont être difficiles à vivre pour un amour inconditionnel, un véritable amour, mais avec des difficultés. Alors, ça peut être aussi une triangulaire pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi quelque chose qui vous est tombé sur le coin du nez. Vous y attendez vraiment pas, mais c'est quelque chose de vraiment très fort et ça va pas être simple à vivre. Alors pour certains, ben écoutez, pour les couples qui vont bien, j'ai envie de vous dire que bébé sera là pour bientôt, hein, j'ai vraiment ça, ou des projets. On voit également que on est sur un amour très fort, un amour qui dure depuis un petit moment, donc qui dure peut-être même depuis cet automne. On voit que l'amour est partagé, il y a vraiment des peurs, vous êtes tellement dans un vrai bonheur, vous avez peur qu'il vous tombe quelque chose sur le coin du nez, c'est exactement ça. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une période de rencontre pour rencontrer votre âme sœur. Une petite période d'attente parce que les choses ne se débloquent pas comme vous le souhaitez. Vous allez trouver des solutions. J'ai le mot emménagement à 2. On voit que vous n'êtes pas sur les bonnes pistes, hein. C'est le décalage énergétique, c'est vraiment ce côté d'attente. C'est comme si on vous disait, l'univers vous dit, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Mais il y a quand même de très beaux imprévus, de très beaux inattendus. Alors, beaucoup de jalousie, beaucoup de rivalité autour de vous par rapport à cet amour, mais également beaucoup de soutien. Donc, même si vous n'en parlerez pas pardon, à tout le monde, il y aura au moins une personne qui vous aidera, peut-être un thérapeute, hein, qui vous aidera là-dedans. On est vraiment sur l'envie d'être avec cette personne, sur quelque chose de fort. Qui n'arrivera qu'au printemps. C'est peut-être pour ça que pour cet hiver, vous voyez, on me dit printemps évolution, donc ça n'évoluera qu'au printemps, parce qu'il y aura effectivement des mises au point, peut-être des choses à mettre en place pour pouvoir vous réunir. Alors c'est ce que je ressens, un printemps est très fort pour vous, donc on sent qu'effectivement ça va être une année, un mois de janvier très puissant, très fort, mais surtout l'hiver également, avec un amour très fort, quelque chose qui est en lien avec vous. Beaucoup de jalousie, donc faites attention. Peut-être une rivale, peut-être une triangulaire très compliquée, peut-être le retour d'une ex ou d'un ex qui va être compliqué. C'est peut-être tout ça que je ressens qui au final finit bien, mais plus sur le printemps. Donc vous voyez, on a quand même une période assez longue où vous allez vivre des hauts et des bas, quoi. Allez, je termine cette vidéo sur 3 cartes conseils pour ce mois de janvier 2022, voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information pour vous. Allez. Ah bah. Excusez-moi. Alors là, mes guides me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Ils ont raison, c'est que 3 cartes. Désolé. Désolé. Hop. Pardonnez-moi. Ils ont raison. Je dois moi aussi me reposer, a priori. Allez, 3 cartes conseils. Visualisation créatrice. Quand je vous disais qu'il y avait quelque chose dans le futur que vous allez mettre en place et gérer, réveille ton potentiel, la capacité de la promotion, d'y arriver, et la foi, croire en vous, croire en cette relation magique qui n'évoluera qu'au printemps. Voilà le message. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, une très belle année. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.